Je regarde vers quel côté quand je m'arrête. Et j'arrive pas en regardant le circuit. Il faut pas oublier que, en fait, des fois, il y a des choses qu'on imagine où c'est impossible, inaccessible et que c'est pas faisable, que ça le fera jamais. Et en fait, tant qu'on se lance et tant qu'on fait un petit bout de chemin, tant qu'on continue de marcher, peu importe dans l'état dans lequel on est, on peut arriver à des choses exceptionnelles et des dépassements de soi et monter des projets de fou. Alors que si on reste dans son canapé à hésiter, c'est juste pas possible de faire des grands projets et de vivre vraiment à 300%, parce que là on n'est plus à 100%, c'est quand même un peu plus. On a fait 2000 km de route parce que c'est l'idée du team manager, Jens Kampf. Il m'a dit si jamais tu veux arrêter la moto, il faudra au moins que tu roules une fois là-bas, il faut que tu viennes voir le circuit le plus couillu d'Europe. Donc on a fait la route et nous voici en vacances pendant une semaine sur le plus couillu des circuits d'Europe. Alors aujourd'hui, un petit réveil matinal à 10 h. Ensuite, The Newcomer qui vient de monter sur la moto. Donc le Newcomer, ça va être Jens Kampf qui va pouvoir tester la machine de course, parce qu'ici on est sur un circuit avec des règles un peu à la portugaise, pas besoin de licence. Tu mets qui c'est que tu veux pour tester la brelle et du coup on a mis le gros Yann qui teste la combine. Alors il a pas mangé hier pour pouvoir la zipper parce qu'on n'a pas le même ventre, tu vois. Viens, on va le voir. Et regarde, tu vois, regarde, lui il rentre pas dedans. Regarde, ça va mieux à moi qu'à lui. Hein. Regarde. Ça va rentrer. Il va pas pouvoir rouler. Il va pas pouvoir rentrer parce qu'il peut pas fermer la condare. Ouais, mais on a du scotch américain. Au pire, je rentre dedans, je pense. Au pire, Eddie rentre dedans. Ah, ouais. Et ensuite. Là, par contre, bac à gravier en bout de ligne droite. Mais tu peux même pas aller dans le bac à gravier tellement que tu vois pas, tellement que tu peux pas accélérer. Non mais c'est vrai, c'est une réalité, tu peux pas aller dans le bac à gravier. Là c'est comment? Doucement sur les jambes. Mais on entend craquer. Mais non. On entend craquer. Ouais, elle va super. Ça, c'est des courses de relais en endurance. Ouais, faut changer de combat aussi. Pas tomber, Rien cassé. pas tomber, pas tomber. Et ça va. C'est fait. Là, il y a Ça va Yann? les pneus à ce prix là, ça c'est sous garantie. Il fait pas ça parce que sinon Benoît il va chaquer. Là, ça lui coûte que dalle, il a pas de licence, il vient là, il découpe le pneu à 170 €, il en a rien à J'ai fait foutre. 4 tours. Il en a rien à foutre. Au lieu d'un. Dans la ligne droite c'est 300, ici c'est 300. Là tu roules à 231, il n'y a plus personne, il y a la crotte au cul. Laisse-moi 10 tours. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tu Pour vas la te blesser. pointe, là. Tu vas te blesser. C'est tout ce qui va t'arriver, c'est que tu vas te blesser. C'est pas fait pour les sûr qu'on enfants. va prendre. Best life, je voulais vivre ma best life. En Je voulais vivre ma best life. J'étais pas là, j'étais dans la baraque. La voiture au garage, mon avion sur Paname. J'ai le vague à l'âme, ça m'a touché, j'ai la larme. Tu peux fumer, j'ai mis la soquette sur l'alarme. Qui t'a dit que j'étais fauché? Je viens d'atterrir au bouger. Dans le fantôme accoudé, je les vois tous jalousés. Je suis très organisé, des petits chats des bougés. J'ai voulu que c'est un sens. Alors du coup le sens c'était faire une deuxième course qui est peut-être connue aux oreilles de ma grand-mère.
quand on lui dit les 24 heures du Mans, elle sait de quoi je parle. Du coup, c'est tellement connu dans le monde que c'est quelque chose qui m'a attiré. Et j'ai voulu faire tout de suite le Graal. Alors est-ce que c'est prématuré ou pas, on saura dans 3 mois. Mais en fait, j'ai pas senti quelque chose de prématuré ou quoi. On est venu sur un circuit, on a roulé au Mans comme les autres, on s'est accroché à des gens pour faire des chronos. On a acheté les motos qu'il faut, on a mis les pièces qu'il fallait. On a travaillé, on a fait beaucoup de sport, on s'est dépassé pour grappiller les échelons que certains mettent des années. J'en suis conscient. Après, moi je m'étais donné 5 ans. On se retrouve 2 ans et demi après à faire la course. C'est pas que je m'en vante, c'est juste qu'en fait on a tellement fait les choses bien que pourquoi attendre si c'est à notre portée dans quelques mois, on va pas perdre de temps. Au moins on pourra faire d'autres choses folles après. Quand j'étais petit, quand j'avais 16 ans, ma grand-mère m'envoyait avec mon 600 CBR sur un parking pour faire du stunt et des roues arrière. Elle posait la remorque et après elle revenait me chercher quand j'avais fini mon speech à 18 h en hiver. On était contents, hein. On n'était pas méchants, hein, tu vois, on fumait pas de drogue, on faisait juste du 600 CBR, on avait 16 ans, on était contents. C'est ça la life. Comment on est arrivé là, à ton avis? Comme ça, roue arrière, motorbike, roue arrière, wheeling, stand, cross, stand, roue arrière, wheeling, et on est là, à Portimao. C'est ça la life, motorbike. Sauvage de 2 heures au Portugal. On est rentré dans un team avec des Allemands et actuellement on est 3e, donc j'ai un peu les chiens. Mais c'est bien. Et en tête c'est Valentin Debise, le champion de France. On est bien. Et bonnes vacances. J'ai jamais ramené de coupe à part 5 lettres entre les clubs. Alors le team d'ETS qui est transformé en team d'ETS Endurance est né l'année dernière, mais il existe depuis bien longtemps. C'est un team qu'on avait fait avec des copains pour se moquer un peu des autres. On avait nommé ça Trace ton slip, donc c'est les initiales de d'ETS. On est un team amateur et du coup tout ce qu'on veut c'est se professionnaliser, devenir prendre un petit peu les idées de chaque team de pointe et les copier pour ne pas paraître ridicule, tout simplement, faire les choses professionnellement, mais garder cet aspect novice qui nous ressemble et garder ce petit côté accessible et montrer à tout le monde qu'il suffit de faire un petit peu de travail, s'entraîner, trouver les bonnes personnes et ça crée des équipes et on est capable de faire des grandes choses quand on se bouge un petit peu. On garde à l'idée que c'est une épreuve du championnat du monde, alors du coup on ne fait pas les choses au hasard, on s'entraîne beaucoup, on a été roulé maintes fois au Mans pour être sûr d'apprendre le circuit parfaitement. Après notre but c'est pas on vise rien, on vise de vivre le moment, d'aller au bout, de se qualifier, de faire la course, la finir, ça sera bien, c'est un plus. Déjà d'y arriver, c'est le minimum. La finir, c'est le plus. Et après, écrire une nouvelle page, des trucs cool, des trucs qui se vivent qu'une fois ou plusieurs fois ou qu'une fois. Pierre-Louis, est-ce que au Mans, tu viens avec ces trucs-là là? Ouais, on va faire un truc comme ça, un peu plus petit, peut-être plus fourgon, tu vois. Le même, mais en plus fourgon. Eddie, tu m'entends? Are you ready for the podium? 61, 56, monsieur
Pierre-Louis Le Boniek. Excuse-moi la prononce. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est bon comme ça. Merci, merci. L'étendard s'envole, c'est le Italiano. Ce soir, on a dit c'est Jules Leclerc. Ah oui, Julien Clerc, l'album complet. Allez hop. Et c'est non négociable. Hein. Vous avez eu de la chance hier, mais ce soir, c'est no chance. En juillet dernier, on a fait les 24 heures de Barcelone avec des inconnus, entre guillemets. Un collègue qui m'a dit « Tu veux pas qu'on fasse le championnat de France d'endurance ?» Je lui ai dit « Si, bien sûr. » Après, je lui ai dit tu sais, on n'a pas le temps, pourquoi on n'irait pas faire les 24 heures de Barcelone? Donc on a grillé toutes les étapes aussi. Je n'avais jamais fait d'endurance de ma vie, on a commencé par 24 heures. On s'est lancé dans l'inconnu, les autres m'ont dit t'es fou, on ne trouvera jamais de bénévoles, on n'aura jamais assez de matériel. Mais le truc, c'est que tant que tu n'as pas lancé le projet, ben, personne ne va s'attacher au groupe et au projet. Mais si tu lances le caillou, et ben en fait tu mets tout le monde à courir derrière pour le rattraper et ça fait finalement un amas de personnes et ça s'est super bien passé. On avait un team comme les professionnels, aussi bien que les voisins, on avait tout ce qu'il faut, on n'a rien manqué et puis tout ça à cause de 3 vidéos sur internet, on a vu ça, le petit truc là, le petit détail. Envie de bien faire et on a additionné plein d'aides. J'ai eu de l'aide des collègues qui ont un team à Guingamp et du coup voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. 3 infos à droite à gauche et puis il ne faut pas se priver et imaginer que c'est inaccessible en fait, puisque il suffit de prendre des camions et tout le monde monte dedans et on décharge dans le box et puis c'est parti, hein, la course elle commence et on a la chance, c'est qu'on a vécu une aventure extraordinaire, ça s'est super bien passé. On a connu le mal, on a connu le bien, on a tout connu. On a eu un crash, on a passé la ligne d'arrivée, on a réparé la moto comme des professionnels. On était plein de mécanos, plein de gens ultra motivés. Et ça reste à ce jour la plus belle expérience de ma vie, j'en suis certain. En el Portugal esta motocicleta es una pasión por el toro. Nous, c'est ce qu'on aime, c'est les voir. Allez, tente ça. Allez, jusqu'au haut. Je t'en fais un 3e lampadaire, bâtard. T'es prêt? Un jour, j'ai fait une soirée boîte de nuit dans mon magasin pour avoir 2-3 sous pour aller faire le Dakar. Et à la fin de la soirée, il me restait de l'alcool. Je l'ai changé au Team Crazy West contre une bouteille de Ricard. Du coup, c'est full bénéf. Et depuis, ça reste un sweat gris à capuche que je garde. Et une belle histoire. Il est bien, ça sera un brocante. On prend la feuille, on signe en bas, on l'envoie, engagement, tac, voilà. Et après, c'est mort. Quand tu as fait ça, c'est mort, tu es obligé d'aller, tu travailles 2 fois plus, ton esprit part à 100% dans des projets, et c'était inarrêtable. Et il faut juste signer la feuille. C'est juste ça. Après, il
Finalement, c'est presque ça le plus courageux. C'est d'imprimer la feuille, tu signes, et feu, on y va. Après, tu n'as plus le choix. Tu es obligé de t'entraîner comme un mongol. Tous les soirs, tu dis, oh putain, tu penses que j'ai fait assez, j'ai pas fait assez. Voilà, bah, du coup, tu fais plus, et puis au moins, tu arrives à tes fins, parce que si tu arrives aussi à moitié près, bah, les résultats sont pas à la hauteur de tes espérances, et tu te blesses psychologiquement, mentalement. Alors que quand tu as travaillé, et tu sais que tu es capable, et ben t'es capable. Point final. Et voilà, fin d'une bonne semaine à Portimao, premier entraînement au mois de janvier, il n'y a plus qu'à reprendre au mois de mars en France, à Le Mans. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Je vais prendre ma douche. Tu veux que je t'emmène ? Yann, il l'entend ça quand ça fait. Ouh. Oh, regarde là. Regarde là. On aurait pu l'assister de pédale, mais il n'y a pas de chaîne. « 88, c'est pas Olivier. Ah si, c'est ça. Est-ce que tu as filmé les motos éclatées sans tête de fourche? Ils fumaient des cigares, les bâtards. J'ai pas pu demander à l'italien, du coup il m'a envoyé le mail. Ouais.